Et salut la compagnie, petit départ d'une nouvelle petite aventure. Et oui, je me suis échappé de mon terrain et de mon tipi pour aller rejoindre les montagnes, la grosse neige. Donc on va essayer de se faire un petit bivouac en altitude, histoire de profiter de tout ce qui est tombé durant ces derniers jours. Les affaires sont dans le sac, ça va être cool. C'est parti. Bon, avec toute cette neige là, il y a au moins facile 40 cm. J'ai ressorti les raquettes et ça fait plaisir. C'est tellement gelé. Ça se voit qu'il fait ultra froid ces derniers jours. Cette petite rivière à traverser. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de reprendre mes chemins, de me remettre en mouvement. Ça fait presque 3 mois que je suis en mode ermite et que je vis du coup dans mon tipi au milieu de la forêt. Bon là je suis reparti encore en solo hein, comme à mon habitude, donc ça me change pas trop de l'ermite. Mais voilà, au moins je peux voir un petit peu de paysage, ça me fait du bien. Je me suis pris quelques jours là où je m'étais dit bah, je reprends la voiture et je pars un petit peu en montagne. Ça faisait assez longtemps que j'ai pas fait un bivouac. Parce que bon, dans mon tipi on peut pas dire que c'est du bivouac, hein, j'appelle plus ça du camping. J'ai plus de confort. J'ai pas vraiment d'objectif. Je vais essayer de faire une boucle. Normalement j'ai regardé environ 13 km à faire avec 600-700 D+, donc c'est vraiment pépère. Ce qui va être plus dur, je pense que c'est cette nuit avec les températures négatives qu'on va avoir. Encore une fois, ça devrait descendre aux moins 15, moins 16 à 1800 mètres d'altitude. C'est vraiment splendide. Profitez de la neige hein, les gars, profitez. Parce que c'est comme l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ah putain. Allez. J'ai plus l'habitude de marcher là. J'ai rien dans le sac. Avec la raquette en fait, dans la neige tu progresses beaucoup moins. Je suis très content de les avoir parce que sans je serais encore en bas. Hein. Mais avec le poids du sac là, j'avais oublié que c'était physique. Hein. La vache. Allez, courage. Ok, petite pause. Après environ 1h30, 2 heures de progression. Dans cette neige épaisse qui rend pas facile du tout la chose. Je reprends un peu de force là. Avec un petit mélange du randonneur. Nous on se dirige à la Croix-Cartier, donc à 1834 mètres. Mais je pense que je vais suivre direction plan du dessus. Et là vous voyez que les courbes de niveau s'écartent. Donc je pense que c'est pas mal plat là-haut. Il y a peut-être moyen de poser la tente pour le camp ce soir. Et puis tac. Ou alors après je redescends un peu. Là il y a une petite table de pique-nique qui peut peut-être le faire aussi. Mais ce sera peut-être un peu moins naturel. Ouais, je pense qu'on va bivouaquer là dans le centre, là vers 1800 mètres. Et donc là, je suis à 1650. Donc il me reste 200 mètres, 200 de D+. Nous sommes arrivés à 1800 mètres d'altitude.
sous la croix. Je pense pas que je vais aller à la croix Cartier finalement, qui se situe là-bas. Par contre, il y a une sale vue qui se dégage. Regardez-moi ça. Ok, il me semble avoir trouvé mon spot où m'établir cette nuit. Maintenant, faut que je m'active tout doucement. J'ai encore le temps, hein, il est que 16h30. Le soleil est encore haut. Là, il reste bien encore une bonne trentaine de minutes avant que le soleil aille se cacher derrière les sommets. Il y a une vue splendide, vraiment magnifique. Sur le Mont Blanc, la chaîne des Aravis. C'est vraiment splendide. Je me suis franchement trouvé un spot classe, je ne connaissais pas du tout ce lieu. Donc là mon but ça va être de créer quelque chose d'assez cosy pour que je puisse survivre à ces températures fortement négatives qui m'attendent pour cette nuit. Allez c'est parti, on va éviter de se refroidir. Je suis en train de tasser le sol pour pouvoir faire une base assez plate qui puisse accueillir la tente. Tac. Ok, le campement est setup. Quand on est seul, eh bien, on essaye que tout prenne du temps pour un petit peu s'occuper. Et voilà, c'est un petit peu la gestion de la solitude. Donc là, j'ai dû mettre une bonne heure tranquillement à poser le campement. J'ai profité un petit peu des derniers rayons du soleil qui me réchauffaient. Là, le soleil s'est caché derrière les montagnes en face. Donc les températures vont commencer à chuter drastiquement. Je vais te montrer un petit peu le matériel que j'utilise pour dormir parce que tu vas voir qu'il y a un petit peu de nouveauté. Donc allez viens, suis-moi. Donc déjà j'utilise la tente Ferrino Pilier 2. Là je me suis fait une petite fosse à froid pour qu'en fait le froid s'engouffre à l'intérieur. Ça me permet aussi d'avoir plus d'espace dans le haut-vent ici dans l'abside. Alors au niveau de l'intérieur, généralement je disperse mes affaires un petit peu sur les latérales. Et puis ce que je vais utiliser, ça va être mon matelas toujours de chez Sea2 Summit, le Insulated. Pour l'instant, je l'utilise en siège, mais je vais le cumuler avec mon petit tapis de sol ici de chez Nemo. Et cette nuit, je vais dormir non pas avec un sac de couchage, mais une couverture, ou autrement dit un quilt. C'est un quilt qui m'a été fait sur mesure et fait main par French Light Outdoor, qui est une marque française, un gars qui fabrique ces trucs vraiment sur mesure. Vous pouvez demander la couleur, la taille, votre confort thermique. Ici il est pour donner pour moins 7 degrés en confort. En fait les sacs de couchage, on s'est rendu compte que c'était un petit peu une aberration parce qu'il y a des grands phénomènes de conduction lorsque l'on va dormir, et d'autant plus dans le froid et dans la neige. La conduction en fait c'est vraiment le froid du sol, le froid de la neige va remonter vu que vous êtes au contact de ce sol là. Pour que vous ayez chaud dans votre sac de couchage, le principe c'est que lui il va un petit peu emprisonner de l'air, il va emmagasiner de l'air avec un certain gonflant plus ou moins fort selon les différents types de sacs de couchage. Sauf que quand vous allez dormir, eh bien dessus, vous allez écraser la matière, donc il n'y aura plus du tout d'isolation. Donc c'est un petit peu une aberration de porter eh bien, toute une partie sur laquelle vous allez dormir qui ne va vous servir à rien. C'est pour ça que maintenant on en vient à ce qu'on appelle des quilts ou des couvertures qui eh bien, vont vous protéger que le dessus. Par contre, c'est à vous, avec des tapis de sol, des matelas gonflables qui ont une air value. La air value, c'est l'unité qu'on va donner pour l'isolation du tapis de sol. Et cette air value, il faut qu'elle soit pour l'hiver entre 6 et 9. Mon matelas gonflable, par exemple, ici, il a 4 de air value. Et mon tapis de sol, il est à 2,2. Donc, ça veut dire que je suis aux alentours de 6 de air value. Donc, ça va, on est juste tout limite. Donc, c'est la première fois que j'utilise
ce dispositif, le quilt, l'avantage c'est que du coup vous allez économiser vraiment beaucoup de poids. Là j'ai 1 kg pour un -7 degrés de confort. En fait c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus logique. Donc voilà, mais en tout cas je vais essayer de dormir là-dedans. On verra si je me caille pas trop les miches. Et puis si je survis jusqu'à demain, je pourrais vous dire mon ressenti. Pour choisir mon lieu de bivouac, surtout l'hiver, il faut faire attention déjà à veiller à ne pas vous mettre en danger avec les avalanches. Donc c'est-à-dire à ne pas vous mettre en bas de pente par exemple, ou dans une pente où il peut y avoir des déclenchements d'avalanche. Je suis également protégé avec ces petits arbres derrière parce que je suis sur une sorte de crête. Pour éviter le phénomène de blocage d'air, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'il va faire nuit, toutes les masses d'air fraîche vont descendre dans les vallées. Les masses d'air chaude vont remonter, donc ça va faire vraiment des échanges d'air. Donc le vent généralement va se lever la nuit, etc. Ça va souffler. Il y a peu, mon père m'a demandé pourquoi je pars seul dans la montagne régulièrement. Sur le coup, je n'ai pas su répondre. Souvent, je me demande ce que je fais là. Il fait froid, je suis seul. Ne serais-je pas mieux comme tout le monde au chaud dans une maison ? Seulement, à chaque fois que je rentre, je n'ai qu'une hâte, c'est de repartir. Alors petite lecture de ce soir avec un ouvrage qui m'a été envoyé par un de mes abonnés, donc je te salue, je pense que tu te reconnaîtras, merci beaucoup. Ça fait plaisir et ça m'occupe durant ces longues soirées d'hiver, encore une fois quand tu es seul comme ça. T'as pas grand chose à faire une fois que tu as mis ton campement, que tu as mangé, que tu as rêvassé pendant 1 ou 2 heures, après voilà, la nuit est très longue. Et l'ouvrage que je lis donc ce soir, c'est Le Dernier Ermite de Michael Finkel. L'histoire incroyable d'un homme qui a vécu seul pendant 27 ans dans les forêts du Maine. Donc c'est très très intéressant, je vous ferai un petit compte rendu si vous voulez, mais du coup on est en plein dans le sujet et ça fait plaisir de voir d'autres histoires d'ermites. Putain, regardez-moi ça, l'eau elle a déjà toute gelée à l'intérieur de ma gourde. Pour vous dire qu'il fait froid, hein, c'est pas des mensonges. Allez hop. Remarque, c'est joli, hein. Il fait vraiment froid, donc il faut que je reprenne des forces en mangeant. Donc là il y a le petit saucisson qui m'attend, mais j'ai aussi un lyophilisé. Encore une fois, le lyophilisé c'est vraiment peu encombrant, très léger à emporter, et puis ça nous donne un apport calorique qui est assez intéressant. Donc comme toujours, si vous êtes intéressé pour vous procurer de la nourriture pour partir à l'aventure, je vous conseille d'aller vous rendre sur le site de mon partenaire Lyophilisé & Co qui est spécialisé dans la nourriture de l'outdoor, mais il vend également du matériel. Je vous ai négocié un petit code promo, je vous mets tout ça en description. Et si vous commandez avec, en plus moi ça a le bonheur de me soutenir, je reçois une petite partie, également une petite commission. C'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir. Donc là je fais chauffer de l'eau dans mon jet boil. Heureusement que j'ai ce genre de réchaud parce qu'avec un réchaud traditionnel qu'on s'en sert pour faire du trek ou le reste, là par ces températures ça serait mort. Le saucisson. Putain, le poulet masala il est épicé, hein. À tout moment je me lève en pleine nuit pour aller me purger. Ah. Je crois que c'est pas un cadeau ça. Je me fais une infusion verveine menthe. C'est très important de boire chaud quand il fait frais comme ça, parce que sinon votre corps va réchauffer en fait le liquide. Ça va demander pour lui pas mal d'énergie, un peu comme votre urine. Il faut vraiment pas s'empêcher d'aller pisser la nuit. Vaut mieux parce que sinon vous allez consommer de l'énergie et là vous allez avoir froid. Donc voilà, petite astuce du Tonton Alexis Bru. Ah, c'est que c'est bon.
Salut la compagnie. Petit réveil, il est 7h du matin là. J'ai passé une assez bonne nuit. J'ai eu un petit peu froid par moment. Pas au niveau du sol, mais de par le sac de couchage. En même temps, il était un peu limite, parce qu'on a eu des minimales de moins 14 degrés cette nuit, d'après ce qu'indique la météo. Et le sac de couchage est donné pour moins 7. Donc c'était un peu normal, je m'y attendais, mais je voulais pousser un petit peu à bout ce système. Et franchement, j'ai survécu. Après, j'ai dormi avec ma doudoune. Hein. Mais voilà, c'était pas vraiment du gros froid, c'était surtout des petits frissons quand je bougeais, etc. Parce que du coup, le kit, le désavantage, c'est que on n'est pas comme dans un sac de couchage où malgré que tu bouges, t'es pas d'entrée d'air. Là, dès que tu bouges, c'est comme une couverture, donc tu as la couverture qui se lève. Mais franchement, je suis assez étonné du pouvoir isolant des matériaux parce que ça m'a quand même bien tenu chaud la nuit alors qu'il faisait quand même très très froid. Voilà, donc maintenant je vais me lever tranquille. Je vais essayer d'émerger un peu. Et puis après on va déjeuner tout doux. Je suis sur le départ, j'ai déjà plié le campement et puis je vous ai éclaté tout mon pactage pour que je puisse vous en parler un petit peu et que vous puissiez vous rendre compte un petit peu ce que j'ai pris pour effectuer ce bivouac en température de grand froid. Alors déjà sur mon sac à dos, j'étais sur le Atmos AG50 de la marque Osprey. Hein. Celui-là il a fait pas mal de bourlingues en Suisse, en Italie, en France bien sûr, mais voilà, celui-là il est vraiment cool. Les raquettes de chez TSL, les Symbiose, elles sont excellentes aussi. Heureusement que je les avais pour progresser parce que c'était pas évident. Bien sûr, pelle à neige pour tout ce qui est avalanche, mais également pour creuser et tout ça, monter le campement, c'est vraiment sympa. Là, j'ai mon kit vêtements de rechange, donc avec un t-shirt en plus. Donc après, j'avais mon collant en polaire que j'ai pu utiliser cette nuit pour me réchauffer. Cache-cou, etc. Là, c'est ma softshell. Softshell bien sympa. Softshell, j'avais également ma grosse doudoune aussi, là toujours chez Simalp. Vous savez que Simalp me soutient en ce moment, donc c'est eux qui me fournissent l'entièreté de mes vêtements. La doudoune les gars, elle est tellement chaude, on est trop bien avec. Bon, bien sûr le petit kit énergie avec des batteries de rechange, etc. pour mes appareils photo. Deux petites gourdes. Mes moufles en laine de mouton que j'ai fabriquées qui sont bien chaudes en période hivernale. Un petit pouco pour faire office de couteau, donc pour couper du bois ou quoi que ce soit. PQ emballé dans du ziploc. Mon kit de soins. Tac, un petit livre. Ma frontale également. Au niveau de la nourriture, je stocke tout là-dedans bien sûr. Avec mes lyophilisés, etc. Mes encas. Mon jet ball qui a pu me permettre de me faire à manger efficacement. Et puis partie couchage, donc j'avais ici mon quilt Apex 267 donc de chez French Light Outdoor. Mon matelas Sea to Summit Insulated. J'avais mon Nemo Switchback en plus que je mettais sous le matelas gonflable. Et puis ma tente de chez Ferrino. Bon voilà une rapide présentation juste pour que tu puisses t'apercevoir un petit peu ce que j'ai pu emporter dans mon pactage. Là il est déjà 10h, je traîne un petit peu mais je profite de la vue en même temps, on est là pour en profiter. Donc je vais rempacter tout ça et puis après je vais me diriger vers le bas de la vallée. Donc continuer la randonnée, il me reste environ 6-7 km et donc du coup 600 de dénivelé négatif à faire, ça va être cool. Il n'y a encore personne, je suis seul au monde et ça c'est plutôt top. Ok. Là on n'a rien laissé, pas me race. Faut oublier la caméra quand même. Allez, on est parti.
Nous sommes au Pelosé, altitude 1705, donc j'ai déjà descendu 150 mètres de dénivelé. Et donc nous, on se dirige vers Chaussis, 4 km, donc juste par là. C'est magnifique, hein, tout ce... On a l'impression d'être dans un autre monde en fait. Et surtout que j'ai toujours croisé personne, même si je suis les traces, hein, le chemin a déjà été tracé. Mais j'ai croisé personne en 2 jours quoi. Tous les vêtements que j'ai utilisés durant cette sortie, ils m'ont été fournis pour me soutenir par la marque Simalf, qui est une marque française basée à Valence, qui développe ses produits depuis des dizaines d'années, donc ils sont vraiment spécialisés. Et je trouve qu'ils ont un bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire que bon, c'est quelque chose quand même, faut mettre le prix pour avoir du matos de chez eux, mais ça reste encore accessible et vous avez du matos vraiment ultra quali. Donc là j'ai le pantalon, la doudoune, la softshell, tout ce qui est aussi couche thermique, mon petit sweat sans manche aussi, enfin ma polaire sans manche. C'est vraiment quali, je tiens à les remercier pour leur soutien. Je vous mettrai les liens en description du matos que j'ai utilisé si ça vous intéresse, encore une fois. Ça peut vous permettre de vous aider à vous équiper. Très étonné en positif. Donc c'est cool. Puis c'est français, donc ça c'est top. Toujours en descente direction de la vallée. C'était vraiment une chouette aventure, un chouette bivouac. Très reposant, très ressourçant. J'ai vu personne, très calme. Et surtout que je m'en suis pris plein les yeux. J'aurais peut-être pris 2-3 couleurs aussi, ça fait du bien parce que là où je suis avec le tipi, c'est vrai qu'il y a plus de nuages que de soleil. Mais bon, c'est le jeu aussi. Donc voilà, je suis vraiment parti une petite semaine, quelques jours, un peu en mode road trip pour faire du ski de rando, de la raquette, du bivouac. Je sais pas qu'est-ce que je filmerai réellement. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de vous partager au moins cette aventure. N'hésitez pas à checker la description pour avoir tous les descriptifs de matériel, etc. et toutes les infos dont je vous ai parlé dans la vidéo. Merci encore pour votre soutien, surtout à ceux qui font des dons. Dis-moi en commentaire si tu aurais été capable aussi de dormir par cette température-là et si tu l'as déjà fait. Et puis sinon, on se retrouve dans mon Tipeee dans quelques jours. C'est Alexis Bruce. Et ciao!